Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors comme d'habitude, je vais commencer cette petite chronique par un petit débriefing politique, et puis on finira par des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus amusantes. Voilà, je vais faire comme les informations nationales, vous savez, on vous dit des choses graves pendant 20 minutes, et puis après on finit par la culture des escargots en Bretagne, où il fait très bon se baigner les pieds à Biscarrosse. Hop là, il fait beau, il fait chaud, on oublie tout. Alors, je voudrais revenir sur un mot très important dans la langue française, qui est beaucoup usité dans la bouche de nos hommes politiques. C'est le mot démocratie. Oui, démocratie. Alors, connaissez la définition de démocratie? Ça vient de deux mots grecs, démos et kratos. Voilà, le peuple et le pouvoir. C'est un régime politique qui donne le pouvoir au peuple sans distinction de sexe, de religion, de richesse ou d'origine sociale. Voilà, ça c'est la définition. Je ne suis pas sûr que nos hommes politiques s'en souviennent de cette définition. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a une autre petite locution que j'adore. On dit « ça va passer crème ». Vous savez ce que ça veut dire, hein? Non, ceux éventuellement qui ne savent pas, ça veut dire, vous savez, on peut balancer tout ce qu'on veut. Les gens n'y verront que du feu. Et puis, même s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Passer crème. Alors, en 2005, vous allez voir la corrélation, hein. En 2005, il y a eu un référendum sur l'entrée de la France en Europe. Les Français ont voté non, 55% contre 45%. Oui. Mais là-haut, nos hommes politiques, notamment Sarkozy, a décidé que oui. Et donc, on est rentré dans l'Europe. Voilà. Voilà. Alors que les Français n'en voulaient pas. C'est passé crème. Après, donc, on se demande si les décisions, maintenant, sont bien prises par nos hommes politiques. Oui, parce que, vous connaissez celle-là, là, voilà. Ursula von der Leyen. Ouais. Une des pires femmes politiques qui existent. C'est elle qui décide. Alors, là, il va y avoir quelques petits changements. L'euro numérique. Ah bah oui, ça y est, hein, ils ont dit oui, hein, ils ont dit oui, donc va y avoir un vote, il va passer crème. Et l'euro numérique, vous allez voir, ça va piquer. Et puis il y a aussi le permis de conduire. Oui, voter aussi en Europe, hein. Ouais. Alors ce permis de conduire là, beaucoup de changements. Fini votre permis de conduire à vie. Non, ça durera 15 ans. Et après, il faudra repasser des tests et qu'ils soient médicaux ou administratifs, hein. Entre autres, ça c'est deux choses, entre autres. Mais vous inquiétez pas, ça va passer crème. Et voilà. Et ce ne sont que deux petits exemples de ce qui se passe au Parlement européen. Il s'en passe d'autres. Alors en France, comment ça se passe? C'est mieux, non? Non? Non. En France, ça passe crème. Allez, trois petits exemples comme ça. Le premier, Emmanuel Macron. Alors lui, il va dégager en 2027. Hein. Ça fait un bien fou. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il est en train de nommer à des postes clés, et beaucoup de postes clés, des copains à lui. Mais pourquoi faire? Ah bah, très simple. Le nouveau président de la République, quand il aura des décisions à prendre, eh ben, il sera bloqué par ces gens-là. Eh oui. Démos et Kratos, Manu. Alors tiens, deuxième exemple. L'affaire Epstein. Ah ouais, ça touche la France aussi, hein, parce que c'est beaucoup de pays qui sont touchés. Alors en France, eh ben, il y a eu une demande d'enquête parlementaire sur cette affaire. Mais non. Alors, Braun-Pivet et Gérard Larcher, vous savez, une présidente de l'Assemblée nationale, le deuxième président du Sénat. On dit non, il n'y a pas besoin d'enquête. Non, il n'y a pas besoin d'enquête. Il s'est passé quoi? Rien. Ça passe crème. Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la... Le sujet, excusez-moi, on est sur Ce sont des questions des Français. Et alors? Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs. Là, vous ne voulez pas répondre à ma question. Pourquoi vous refusez la commission d'enquête concernant l'affaire Epstein, madame? Monsieur. Là,
là, je vous parle de gaspillage alimentaire et j'adorerais, mais j'aimerais tellement que vous vous intéressiez au vrai sujet qui intéresse les Français, le gaspillage alimentaire. Je suis là pour ça, justement, madame. Eh ben, justement. Alors, dernier exemple, tiens, il est tout récent. Notre cher Premier ministre, Sébastien Lecornu. Alors, il y a eu des demandes de tests antidrogue sur énormément d'hommes politiques, de gens responsables, hauts fonctionnaires, pour voir un petit peu si la drogue s'immisce dans ces milieux-là. Ouais, mais le problème, c'est que ils viennent de nous annoncer que les résultats ne seront pas donnés. Les résultats des tests? Mais pourquoi? Ah non, on va pas donner les résultats, non. Non, on va pas se mêler de la justice. Ah! Elle est magique, celle-là. Donc on ne saura pas. Et alors? Ça passe crème. Alors, c'est marrant parce que j'ai gratté un petit peu et je me suis aperçu que beaucoup de nos dirigeants ont une formation d'avocat. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, parce qu'un avocat, c'est cultivé. Ça parle bien, ça manie la langue de Molière d'une manière tout à fait juste et adéquate. Mais enfin, la mentalité n'est pas toujours là non plus. Hein. Tiens, regardez, je vous en ai trouvé une, elle est magique celle-là. Elle est chargée de défendre les gens qui faisaient ça. Voilà. Alors, elle est chargée de défendre une de ces personnes que moi, personnellement, j'appelle des racailles. Hein. Bon, alors là, elle a trouvé des excuses, mais alors c'est franchement magique. Non, franchement, faut oser. Vraiment, faut oser. Ils savent qu'ils n'ont peut-être pas été irréprochables. Personne, vous savez, est un ange à tous les niveaux, mais ils ont, à ce moment-là de leur parcours de soirée, aspiré à retrouver une passion sportive avec les leurs. Qui s'était vraiment rempli de joie par rapport à l'équipe du PSG. Et cette victoire au Trocadéro, vous savez, elle représentait pour des jeunes qui sont peut-être un peu en perdition, mais en même temps insérés très bien socialement, un petit peu en perdition par rapport à l'esprit de fête. C'est pas magique, ça? Alors bon, bien évidemment, après ces événements à Paris, il a fallu tout nettoyer. Alors quand il y a des fêtes comme ça, à Paris, ils envoient la voirie. Tout à fait normal. Bon, heureusement, Paris est une ville écologique. Donc, tout se passe nickel. Et en fait, la balayette, là, il passe tout au Karcher, tout balancé dans le canal. Voilà. Ça, c'est l'état du canal le matin. Et la balayette, tout on vire toutes les merdes dans le canal. Voilà. Voilà. Alors, comme les informations nationales, on va finir sur une note un peu plus légère, un peu plus marrante, histoire de vous faire oublier un peu tout ce que vous venez de voir. Oubliez pas. Et donc là, on va parler de quoi? La Coupe du Monde de FIFA 2026. Ah, parce qu'il s'en passe des choses là-bas, hein, au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Alors l'équipe de France est encore qualifiée, hein, voilà. Mais les choses marrantes se passent pas sur le terrain, mais surtout autour. Franchement, il y a des trucs rigolos. Alors, le premier truc rigolo, c'est qu'aux États-Unis, l'organisation est compliquée. Et des fois, au niveau de la circulation, il y a des accidents. Ouais. Alors, tant qu'ils sont pas graves, ça va. Et là, dans ce cas-là, c'est pas grave. Parce que ça réjouit un paquet de mecs. Un paquet de mecs.
Alors le deuxième, c'est dans l'organisation interne du stade. Ouais, alors vous savez, avant les matchs, vous avez toujours le protocole et ils ont décidé d'installer des énormes drapeaux sur tout le stade. Voilà, des deux équipes qui se rencontrent. Donc ils les mettent sur le terrain. Il y a les hymnes et ensuite ils replient les drapeaux. Et là, pour le match Corée du Sud-Tchéquie, le drapeau tchèque, non, il a décidé de s'en prendre à un bénévole. Le pauvre, le pauvre. La troisième, c'est lors du match Afrique du Sud-Canada. La supportrice canadienne, elle va regretter d'avoir fait la hola. Pour conserver ce ballon. Et la dernière, lors du match Algérie-Suisse. Mon gars, la bière, ça se secoue pas. Allez, on va finir en beauté. Hein. Alors, juste un petit message pour mes amis masculins. La Coupe du Monde, c'est quand même joli. Allez, me remerciez pas les gars. Me remerciez pas.